Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, là on va parler de l'intérim, le travail et quelles sont les qualités, quels sont les inconvénients pour travailler là-dedans, est-ce qu'on est bien payé ou pas, et parler d'une enseigne qui a fait un peu, on va dire, polémique, d'une intérim. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mettre un j'aime, partager si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Merci à toutes et bonne vidéo. Donc on va parler de l'intérim, donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? On va commencer par cette question-là. Donc quels sont les avantages de travailler en intérim? Eh ben c'est que tout simplement on n'est pas soumis en gros à être accroché à une enseigne. Moi c'est ce que je préfère, c'est-à-dire je ne suis pas soumis. En gros, je vais pas être en CDI et me dire je vais faire comment, si ça me plaît plus, ah ben je vais être bloqué. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais on peut toujours faire une rupture conventionnelle. Mais ceux qui travaillent en CDI, ils comprennent, ils savent très bien que la rupture conventionnelle c'est très dur à avoir, et l'avoir, ben, c'est limite le Graal. Donc pourquoi pas un CDD, c'est toujours intéressant. Mais l'intérim, en gros, ce qui est bien, c'est que c'est des missions, on découvre. Et on est quand même assez bien payé parce qu'on a les IFM, les congés payés, en fait beaucoup. Mais comme c'est un bon avantage, on a un gros salaire, ce qui peut être jusqu'à 2000 euros, même jusqu'à 2003 ou 2004. Mais à côté, on n'a pas la garantie de l'emploi. Donc, quels sont les inconvénients? L'inconvénient, c'est que tout simplement, comme je viens de le dire à l'instant, ce n'est pas une garantie. L'intérim, on peut très bien travailler 1 mois, 2 mois et après ne plus travailler au moins pendant quelques jours, voire quelques semaines, ce qui est assez embêtant. Ce qui est bien, c'est qu'on a le chômage, si il y en a qui le font, parce qu'il y en a qui oublient de le faire et après ils sont radiés et ça prend du temps. Toujours s'inscrire au chômage et se réactualiser. Donc, bah oui, ce n'est pas une garantie d'emploi. Après, il y a aussi tout simplement le travail, parce que j'en ai fait beaucoup et la plupart du temps, je vais dire la plupart du temps parce que j'en ai fait des intérims. Et un intérimaire n'est pas forcément un travailleur pour les entreprises, c'est juste une manœuvre. Donc ça m'est déjà arrivé que tout simplement on me traite comme un chien. Que quand j'ai travaillé dans un bâtiment, j'étais quoi, 1 semaine, et en gros on m'a traité littéralement comme un chien. On me disait toi tu vas nettoyer toute la semaine, tu vas faire ça, et après je ne voyais pas le patron. Et quand je le voyais, je lui avais demandé, j'étais avec un collègue, je lui ai demandé est-ce qu'il y a un balai ou une balayette ou des sacs poubelles. Il me disait il faut se démerder, trouver, chercher, voilà. En gros, il me l'a bien fait comprendre qu'un intérimaire, pour lui, c'était un chien, quoi. Ce qui est quand même assez dommage. Parce que je pense que moi, de mon côté, un intérimaire est un ouvrier comme un autre. C'est lui qui va faire avancer l'entreprise, le chantier d'entreprise. Et tout simplement, sans l'intérimaire, parce que s'il prend un intérimaire, c'est qu'il a besoin de personne. Et la personne qui vient, moi, je pense qu'elle doit être valorisée quand même. Parce qu'un intérimaire n'est pas un chien, au contraire. Il est là pour faire grandir l'entreprise. Peut-être même un bon élément qui peut être à plus tard embauché. Donc déjà j'ai parlé des qualités, des inconvénients. Après on va parler aussi de l'intérim en soi. Quelles sont les bonnes intérimaires, quelles sont les bonnes intérims et quelles sont les mauvaises. Donc mon expérience à moi, j'ai été sur une intérim qui s'appelle AD. Après je ne vais pas dire le reste, mais elle a fait quand même polémique. Par rapport à... Parce qu'elle embauchait que les personnes blanches et elle mettait à l'écart les personnes de couleur. Donc voilà, j'ai préféré de moi-même partir de cet intérim parce que voilà, je pense que ce n'est pas... je pense que comme j'ai dit, on est tous des personnes, on a envie de travailler. Il n'y a pas de discrimination pour moi, un être humain est un être humain. Et voilà, il n'y a pas... On est tous au même stade. Voilà. Après, j'ai fait une intérim où en gros, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de dénigrer les intérims, mais en gros, elle se situe à la Garde, pas très loin de Grand-Var. En gros, j'ai travaillé dans cet intérim-là et c'était que dans le bâtiment. Et c'est ça, c'est qu'on m'a filé que des missions, mais dans comme un chien, quoi. Et j'avais aucun avantage, aucun avantage, que des inconvénients. Et honnêtement, franchement, la paye, c'était pas trop ça. Faut dire ce qui est, hein. Au contraire, on me laissait plus en galère que autre. Donc voilà, moi s'il y en a qui veulent savoir c'était quoi comme intérim, n'hésitez pas en commentaire et je vous le dirai, voilà.
Donc voilà, déjà c'était pas ouf, donc je suis parti de cet intérim. Après, je suis allé dans une autre intérim qui s'appelle Domino. Après, voilà, je vais dire quels sont les avantages d'être à Domino, quels sont les inconvénients. Après, voilà, je vais pas dénigrer l'enseigne parce que tout simplement, elle est là pour embaucher les personnes et les faire travailler. Après, voilà, il y a eu des inconvénients, je vais les dire. Et il y a eu des avantages, je vais le dire. Voilà. Donc, on va commencer par les avantages. Au contraire, mettre l'entreprise en valeur. Donc, l'avantage, c'est que déjà, on a toujours fait en sorte que je travaille. Donc, depuis que j'ai été à Domino, bah, on a toujours fait en sorte que je travaille. Et à des moments, voilà, j'étais pendant au moins juste, au maximum, c'était une seule semaine, voire 2 jours, que sans travail. Et après, ils m'ont basculé directement sur quelque chose. Certes, des fois, c'était pas ouf. Parce que j'ai fait des travails où en gros, c'était pas dingue. Après, voilà, j'ai toujours travaillé. Niveau salaire, bah, c'était toujours sur du au-dessus de 1005. Donc des fois, ça atteignait 1009, 1008. Rarement, là, mon dernier mois, parce que avec Domino, quand vous faites 2-3 mois, les IFM, vous les récupérez à la fin. Et là, mon dernier salaire, c'est à peu près 3000 €. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que quand vous faites 2 mois, au bout des 2-3 mois, eh ben, vos IFM, vos congés payés sont mis d'un coup. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ça aide bien. Après, quels sont les inconvénients? Ben, les inconvénients, il faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent à chaque fois. On en parle, mais il n'y a personne qui ose le dire. Et moi, ben, vu que je suis sur les réseaux sociaux, ben, je vais le dire. Donc, les inconvénients d'être chez Domino, quand même, c'est des problèmes. Beaucoup de problèmes de salaire. Donc en gros, ça m'est quand même arrivé 3 fois, 4 fois, que tout simplement, il y avait des soucis sur les salaires. C'est quand même assez étonnant pour une enseigne quand même qui est quand même assez grande et qui se développe. Mais il y a toujours eu, pratiquement, à chaque fois que je recevais un salaire, il manquait toujours quelques jours, une semaine ou autre. Et franchement, ça reste toujours en travers la gorge. Là, ce mois-ci, ben, il manque une semaine. Pas par rapport, cette fois, c'est pas par rapport à l'intérim, c'est par rapport à l'enseigne où j'ai travaillé. Ils étaient en vacances, donc ils n'ont pas récupéré les fiches de paye, les heures de pointage, mais voilà. Donc ça m'est quand même arrivé quand j'étais chez une entreprise de panneaux solaires qui se situe à la Seine. Franchement, c'était ouf, parce que le grand maximum que j'ai fait, je faisais normalement c'est 7 heures, 16 heures, et je faisais toujours 7 heures, 18 heures, 7 heures, 19 heures, et le maximum c'était 7 heures, 23 heures. Quand je suis rentré chez moi, il était minuit, en sachant que je fais le sport, j'ai fini à 2 heures du matin pour après reprendre. Je suis resté 2 mois, après je commence à saturer, j'ai dit stop, moi je veux plus continuer dans cette entreprise. Je vais dire le début du nom de l'entreprise, c'est Spirix. Après je vais pas dire le reste, il y a 2 lettres qui manquent, donc après je pense que vous pouvez le trouver. Donc je ne vais pas dénigrer l'entreprise, mais franchement c'était honteux comment ils m'ont traité, comment ils ont traité par rapport à tous les intérimaires qui étaient là-bas. Et moi honnêtement j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis quelqu'un qui est quand même assez respectueux envers chaque personne. Et quand il y a un intérimaire, pour moi c'est comme un collègue de travail, comme n'importe qui. On travaille, on est là pour s'aider et on forme une équipe. Donc pour moi j'ai toujours cet esprit-là, même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas de cet avis-là, moi je serai toujours de cet avis-là. Donc voilà, on revient sur les inconvénients quand même de Domino. C'est qu'aussi, j'ai l'impression que ça les embête des fois qu'on les appelle. Donc quand on l'appelle, ils ne répondent pas. Là, il y a une semaine, j'ai appelé, on m'a dit je te rappelle, et on ne m'a pas rappelé. Et à chaque fois que j'appelle, ça ne répond pas. Donc je suis obligé d'appeler sur un autre numéro pour que ça décroche. Ça, je pense que c'est quand même assez gonflant, parce qu'un intérimaire est un employé de l'intérim et il doit être considéré comme un employé, et qu'on lui répond s'il appelle, c'est qu'il y a un souci, et voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est quand même assez gonflant. Après, voilà. Domino pour l'instant sont bien. Après, à voir. Là, je vais voir d'autres intérims. Je dis pas que je vais m'inscrire. Bah, je peux m'inscrire, c'est pas interdit. Je vais m'inscrire et on va voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais pour l'instant, Domino, pour l'instant, ils sont bien. Mais comme j'ai dit, il y a quand même des soucis, et ça, c'est assez gonflant. Donc, espérons qu'ils vont les modifier. Et voilà. Donc, bah,
écoutez, je pense que j'ai quand même fait le tour, parce que après, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut parler aussi de l'intérim? Oui, ce qui est vêtements, parce que, voilà, tout ce qui est EPI, tout ce qui est EPI, je pense qu'on devrait avoir toujours le bon matériel. Après Domino, voilà, il y a un souci à chaque fois, c'est que en été, on demande, il va pas tenir, hein. Voilà, EPI. Je pense que tout ce qui est EPI, on devrait avoir vraiment tout le bon matériel. On a. Après, chez Domino, ce qui est dommage, c'est que on demande une veste en hiver et on ne l'a pas. La plupart du temps, on l'a, mais qu'en été, quoi. Une veste polaire, on l'a en été. Donc c'est vraiment dommage. Après, voilà. Tout ce qui est EPI, je demande et j'ai. Mais ce qui est dommage, c'est que ça se situe à Toulon et il n'y a aucun emplacement pour se garer. Donc à chaque fois, c'est 50-50. Soit on y va, il y a une bonne place. Soit il n'y a pas de place, et ben, au revoir. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, merci à toutes et à tous qui m'ont suivi. Après cette vidéo, c'est pas une vidéo d'humour ou quoi, c'est juste une vidéo d'explication. Voilà, je parle un peu de l'intérim en soi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit, ne vous en faites pas. Et j'essaye de faire vraiment des bons concepts, des vidéos. Et voilà, comme vous avez dû le voir, j'ai fait des courts-métrages et je vais essayer d'en refaire encore. Je pense que 2024 sera une bonne année. Après, voilà. Malheureusement, en faisant moins de vidéos, ah ben, je gagne moins d'abonnés, mais au moins je fais quelques vidéos de qualité et c'est ça que je pense qui est le plus important. Merci à toutes et à tous.